je vais peut-être lancer le Vas-y. webinaire, si ça te va, Martin, juste en profiter le temps que les gens se connectent pour rappeler quelques. Alors, je peux me présenter en effet, parce que je vois que j'apparais à l'écran. Donc Damien Huet, délégué général de l'association Bilan Carbone. Donc bienvenue dans ce webinaire pour parler de nos gestes climat, donc simulateur porté et développé par l'ABC, Datagir et l'ADEME, enfin Datagir, ADEME. Voilà, donc j'en profite peut-être juste avant de laisser la parole à mes collègues, quelques mots d'introduction. Peut-être rappeler aussi qu'il y aura plusieurs sessions de questions-réponses. Et pour des raisons de visibilité, de lisibilité, notamment pour les personnes qui sont en back-office, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses et non pas dans l'onglet discussion. C'est plus simple pour nous de s'y retrouver. Voilà, donc je voulais juste dire merci de vous être connectés, rappeler, même si cela sera fait par mes collègues, qu'aujourd'hui, bon, déjà vous allez voir, il y aura 2 intervenants, mais sachez quand même que l'équipe Datagir, ADEME, ABC au quotidien, vous voyez dans les, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde, à travers les vidéos, on est beaucoup plus nombreux que ça, donc il y a quand même une équipe presque une dizaine de personnes qui travaillent sur ce simulateur. Juste peut dire que voilà, sur cette année qui s'est écoulée autour de nos gestes climat, on est relativement heureux et fiers de tout ce qui a été réalisé, diffusé. On y reviendra, mais il y a quand même on peut dire quand même que ça a connu un grand succès. Je pense que ça a répondu aux 2 objectifs qu'on s'était fixés avec l'ADEME initialement dans nos premières discussions, qui étaient de faire prendre conscience aux citoyens de l'importance de la mesure de leur impact et de pouvoir ainsi prioriser leurs actions en termes de réduction. Et le second objectif, aussi important à nos yeux, qui était finalement de pouvoir proposer à des porteurs de projets autres que l'ABC et Datagir un outil, un simulateur avec un code qui pouvait réutiliser sans finalement tout refaire. Et on le verra, je pense que nos intervenants présenteront quelques adaptations, quelques diffusions qui ont été faites de l'outil. Voilà, donc ces deux objectifs, je pense, ont été atteints. Sachez qu'on continue à travailler en continu sur le sujet. C'est un projet collaboratif. Il y aura plusieurs appels à participation durant le webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Alors, peut-être que je peux, Martin, rapidement, si tu passes à la slide suivante, voilà, vous présenter et du coup vous donner la parole parce que vous vous présenterez mieux que moi je vous présente. Mais du coup, on a fait le choix d'un binôme ABC Datagir ADEME. Donc pour le service Datagir ADEME, Martin Régnier, donc intrapreneur. Peut-être que tu pourras dire quelques mots sur Datagir en parallèle. Du coup, mon collègue Benjamin Boisserie, qui est à mes côtés, qui est chef de projet énergie climat à l'association Bilan Carbone. Et du coup, je vous laisse la parole. Peut-être que je vous propose, c'est que sur les autres panélistes, on coupe nos caméras pour essayer d'être le plus bas carbone possible et, et qu'on laisse les caméras des 2 intervenants affichées. Voilà. Merci beaucoup. Merci Damien. Merci Damien. Martin, je te laisse. Écoute, oui, je sais pas si, je pense qu'effectivement, peut-être tout est dit pour l'ABC, mais tu n'hésiteras pas à compléter. Côté Datagir, donc ADEME, moi, je suis intrapreneur, donc effectivement, comme l'a dit Damien, à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, évidemment, où donc je développe ce service qu'on a appelé Datagir, qui vise à diffuser les informations environnementales donc de l'ADEME au plus près des citoyens. Et donc, avec une petite équipe désormais on est 6, on passe par l'open data, par l'open source, pour essayer d'accélérer la transition écologique. On y reviendra, comme elle a déjà un petit peu dit Damien, on y reviendra lors de ce webinaire. Et donc, on développe différents simulateurs, différents outils, dont nos gestes climat, qui est le principal, il faut le dire, celui qui a le plus la plus forte audience, et qu'on est aujourd'hui très heureux de célébrer. Voilà, Benjamin, Je vais juste vas-y.
rebondir sur ce que tu disais sur la volonté d'avoir des outils open source. C'est maintenant, en effet, pour peut-être les plus aguerris de nos participants connaissent l'association Bilan Carbone maintenant qui existe depuis maintenant 10 ans. Avant, qui portait seulement la méthode Bilan Carbone et qui maintenant voilà, agit pour l'intérêt général et donc clairement travailler avec DataGir sur un projet open source, un projet de commun, en fait, c'était vraiment enfin, c'était prendre la bonne direction et la direction que souhaite l'ABC maintenant devrait, voilà, à une transition bas carbone au sens large. Je te laisse reprendre la main. Oui, alors venons-en à cette célébration. Donc, peut-être certains se souviennent, il y a un an, on lançait donc avec l'ABC ce simulateur. L'agence, enfin l'ADEME était très, très heureuse, très fière de lancer, j'allais dire presque de relancer un simulateur, parce que 10 ans avant, l'agence avait lancé Coach Carbone, déjà un calculateur sur l'empreinte climat, mais là on était vraiment ravis de relancer ça, et donc en partenariat avec l'association Bilan Carbone. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, parce que je crois que c'était un peu nouveau, tu viens de parler du bilan carbone, mais côté association Bilan Carbone, Voilà. aller sur les particuliers, c'était un champ nouveau. C'était un champ nouveau. Hein. Maintenant, l'ABC travaille sur d'autres cibles que simplement la cible organisation. On intervient aussi beaucoup sur le pédagogie lié aux enjeux d'éducation, collège, lycée, les particuliers. On continue toujours à développer nos outils pour la cible organisation, donc collectivité, entreprise. Mais voilà, c'est clairement, c'était aussi à la fois, enfin, donc je vais rebondir sur ce que tu disais, Martin, relancer le coach carbone. Très heureux de le faire, aussi un peu triste de voir que peut-être 10 ans plus tard, les messages n'ont pas trop changé. Mais voilà, donc en effet, l'ABC voilà, cherche à, comme tu l'as dit, comme Damien l'a dit, voilà, à aller chercher une cible aussi citoyen. Et voilà. Alors, peut-être tu peux nous parler du déroulé Et donc, du webinaire. rentrons dans le vif du sujet. De quoi on va parler dans ce webinaire? Donc, on va très rapidement, je vais passer très rapidement sur le contexte et la genèse de Nogescuma, même si Damien l'a rappelé en introduction. On va aussi mettre en avant la feuille de route, qu'est-ce qu'on a suivi toute cette année, certaines améliorations. Donc, on ne va pas tout dérouler parce que ce n'est pas le but. En tout cas, on mettra voilà, notre méthode de travail en avant. Qu'est-ce qu'il y a, quelques grandes améliorations. On prendra un petit temps de questions-réponses à ce moment-là. Et ensuite, on partira sur voilà, le mode action, parce que comme on l'a dit, la refonte de ce mode action, comme tout principe de comptabilité carbone, ce n'est pas le chiffre exact qui compte, c'est l'ordre de grandeur et savoir où agir. Donc, ça résume aussi à l'échelle individuelle. Mais derrière, donc voilà, le but de cette comptabilité, c'est de proposer des actions à l'utilisateur. Et puis derrière, une fois qu'on a commencé à comprendre les actions, on ira sur le cheminement un peu que portent nos gestes climat, qui est et bien derrière de comprendre les enjeux, et puis pourquoi pas à terme d'aller sensibiliser autour de soi. Et on mettra en avant à la fin les diffusions possibles, comment vous pouvez réutiliser nos gestes climat. Donc, d'une simple réutilisation en interne très facile pour sensibiliser vos collaborateurs, vos collègues, vos amis, ou à quelque chose parce qu'on parlait de commun, d'open source, voilà, de quelque chose de reprendre une base de travail pour l'améliorer, la diversifier. Et on finira là par un temps de questions-réponses plus complet. Donc, si on rentre dans le vif du sujet… Je rappelle juste pour les questions-réponses, n'oubliez pas que c'est dans l'onglet Q&R. Merci. Martin pour cette précision. Donc, si on reprend la genèse, je vais passer très vite parce que Damien en a parlé, mais voilà, aux origines de GESCUMA, il y a une analyse des calculateurs faite par l'ABC avec une multitude d'outils vraiment existants, donc qui pouvaient rendre confus un peu le citoyen. Donc, parmi ces outils, il y en avait des tout de même pertinents, d'autres absolument pas. Et pour beaucoup, certains étaient peu paramétrables, pas forcément de transparence et surtout, en fait, une fois qu'on avait compté, voilà, les actions, l'accompagnement dans la démarche de réduction était souvent incomplète, voire complètement absent. Le but, c'était pas de donner des bons points et des mauvais points, c'était surtout de se dire, proposons quelque chose voilà, avec deux experts de la comptabilité que sont l'ABC et l'ADEME, donc par l'intermédiaire d'Atagir, et surtout voilà, d'œuvrer ce volet action, accompagnement dans la compréhension des enjeux
et d'avoir une sorte de plateforme un peu indépendante, collaborative. Donc, le but aussi, c'était donc remettre au goût du jour, Coach Arbonne l'a dit, mais surtout d'avoir une base de travail collaborative pour faciliter la contribution du plus grand nombre et pour aussi faciliter les réutilisations, les déclinaisons. En fait, que les suivants ne partent pas d'une feuille blanche. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas partis d'une feuille blanche, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est qu'on a réutilisé la base de travail qui avait été développée par Avenir Climatique et l'association TACA. Donc, c'était l'outil Micmac. Donc, on voit bien que justement, on se nourrit des travaux des uns des autres et justement, derrière, on arrive à avoir une plateforme assez robuste, consolidée qui, bon, alors elle prend du temps à se mettre en œuvre, mais en tout cas, s'incrémente progressivement de mois en mois et d'année en année. Peut-être, Martin, je te laisse parler sur l'équipe projet. Oui, merci Benjamin. Alors effectivement, je voulais juste vous dire rapidement, et c'est important pour nous de le préciser parce que de temps en temps, on est questionné là-dessus, que finalement, derrière Nogest Climat, il y a juste un temps plein environ qui est derrière. Hein, donc, surtout pour l'ABC, surtout sur la partie méthodologie, action, on y reviendra. Et puis, côté Datagir, donc qui est un petit peu le gros du temps passé, c'est le développement, forcément, de tout ce que vous voyez, hein, de l'interface de Nogest Climat. Donc voilà, après, il y a différentes personnes de l'équipe qui travaillent dessus, Clément qui sont aussi connectés, mais le principal intéressé, donc le principal développeur, c'est Maël, que j'en profite pour saluer et féliciter au passage donc, pour tous ces mois de développement sur Nogest Climat et ce travail accompli qu'on va largement balayer ce matin. Voilà en gros pour l'équipe. Alors, on voulait aussi vous rappeler, peut-être que tout le monde ne connaît pas Nogest Climat, ce que c'était Nogest Climat aujourd'hui. Donc cet outil qu'on a développé en partenariat avec l'ABC pour calculer donc son empreinte sur le climat d'un point de vue citoyen. Donc c'est une empreinte globale sur les principaux secteurs de notre quotidien, l'alimentation, le transport, le logement, etc. Et donc à travers quelques questions simples et assez interactives qui sont basées sur nos habitudes de quotidien, on va en 5 à 10 minutes maximum renseigner nos habitudes et donc un peu monter sur la balance et avoir cette empreinte climat. Alors, il faut savoir que quand vous ne savez pas forcément sur une question, on essaie de faciliter le parcours. Vous pouvez cliquer sur « je ne sais pas », voilà, on vous met une moyenne de manière à ce que vous ne soyez pas bloqué dans le test. Et donc, vous allez monter sur la balance et avoir ce résultat pour votre empreinte climat, mais on ne vous laisse pas là avec ce chiffre qui peut peut-être parfois déstabiliser quand vous le comparez à la moyenne ou à l'objectif des 2 tonnes à atteindre. Je pense qu'on y reviendra un petit peu. On vous propose derrière des gestes concrets, des actions pour diminuer cet impact sur le climat. Et c'est vraiment des actions qui sont personnalisées. Benjamin y reviendra également assez largement. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il reste évidemment toujours possible de le faire sur nogestclimat.fr. Peut-être réservez-vous ça pour après le webinaire. On le fera pas, il n'y aura pas de temps dédié ce matin à faire la simulation. On va plutôt balayer assez rapidement tout ce qu'on a fait cette année en termes d'évolution. Je pense qu'on célébrera aussi les nombreuses visites et toutes les avancées comme ça a été dit. Mais tout d'abord, Benjamin, je te rends la parole pour évoquer du coup cette amélioration continue de l'outil. Merci Martin. Très rapidement, enfin pas très rapidement, je vais prendre quand même 5 minutes. On a depuis la création de Nogest Climat un peu une feuille de route qui est identifiée. Donc, comme l'a dit Martin, par contre, elle est mise au regard de l'équipe projet. Donc, on a une feuille de route qui est identifiée, on se met des points d'étape, on développe à la vitesse à laquelle on peut. Et en tout cas, par contre, tout de suite, il y a eu de fortes attentes des utilisateurs. En fait, il s'avère que, comme l'a dit aussi Martin, il y a de très fortes connexions sur Nogest Climat. À chaque fois qu'une actualité climat, une actualité sur le réchauffement climatique, les publications du GIEC, les mises en demeure de certains acteurs étatiques ou autres s'opèrent, derrière, on a souvent aussi des pics de connexion sur Nogest Climat qui participent à sa diffusion. Donc, on a de très larges retours utilisateurs qui sont extrêmement éclectiques. On a on va dire des personnes un peu plus techniques qui vont comprendre que l'estimation en euros de sa consommation, ce n'est pas pertinent. C'est en effet, il faudrait prendre en compte exactement ce qu'on consomme. Donc ça a été introduit. Mais voilà, après, au fur et à mesure qu'il se diffuse, on touche des personnes plus élargies et des fois, on a des retours un peu plus
un peu plus, on va dire, marginaux au sens, par exemple, de vivre dans un camping-car. Donc, c'est des choses qu'on garde en tête. Néanmoins, on a une base de travail qui est ce qu'elle est, qui est identifiée. Donc, on s'est concentré d'abord sur, et bien évidemment, répondre aux attentes du plus grand nombre, ce qu'on pourrait qualifier, même si c'est un très mauvais terme, de monsieur et madame tout le monde, qui sont le français moyen, entre guillemets, même si c'est un concept extrêmement flou, avant, derrière, d'incrémenter progressivement notre démarche de travail jusqu'à aller une exhaustivité, prendre en compte certains cas particuliers, voilà, pour que derrière, on ait vraiment quelque chose de très robuste. Donc voilà, là, ici, vous avez un panel de retours qui voilà, touche tous les postes, touche tous les modes de vie. Si vous voulez vraiment voir l'ensemble des retours qui vous sont faits, n'hésitez pas à les contribuer sur GitHub, qui est la plateforme de développement qui héberge voilà, le développement de nos gestes clients. Derrière, je vais quand même mettre en avant quelques améliorations continues. Voilà, on vous écoute. Hein. On savait qu'il fallait travailler sur les ratios monétaires. Ça nous a été remonté. Donc, c'était aussi identifié. Et d'ailleurs, ça confronte aussi qu'on avait déjà en tête le développement de certaines attentes des utilisateurs. Donc, il y a eu évidemment la disparition des ratios monétaires. On a aussi diversifié les menus avec l'arrivée du poisson. On a essayé d'avoir une meilleure granularité sur les transports en prenant en compte les deux roues. Le but, c'est pas que je vous montre tout, mais on peut parler aussi de la prise en compte de certains types de logements plutôt éco-construits, de l'arrivée des questions sur l'aspect local et de saison. Pas pour simplement aussi coller aux desiderata des utilisateurs, mais aussi parce que derrière, ça a du sens de mettre en avant, d'ailleurs, on le verra dans les actions, et bien que certaines remontées d'informations qui nous étaient dites pourquoi vous ne prenez pas en compte le bio, je suis sûr que ça a un impact significatif sur les GES, sur le local. Et bien derrière, on va se rendre compte que, et factuellement, quand on chiffre cette chose-là, et bien les enjeux pour certains postes se trouvent ailleurs. Et c'est ça aussi la force de nos gestes climat, c'est qu'on veut derrière réduire son empreinte carbone. Ça implique à l'échelle individuelle des transformations fortes et pour un peu avoir un backup de ces actions fortes qu'on met en avant, on veut les chiffrer. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui évoluent. Elles sont en cours, elles continuent d'évoluer. Hein, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, peut-être ceux qui suivent nos gestes climat depuis un an ont vu que certaines questions ont évolué. Aussi, on en reparlera, l'interface a évolué et que derrière, les actions se complètent. On y reviendra tout à l'heure. Je te relaisse la main. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'objectif de bien prendre en compte ces retours, tu as commencé un peu à le dire, mais c'est de vraiment améliorer la complétude de l'empreinte carbone pour être le plus complet possible, mais également coller à la diversité des situations. On n'ira peut-être pas jusqu'au camping-car tout de suite, effectivement, mais quand même progressivement permettre à chacun de s'y retrouver, forcément, et puis de faciliter la saisie. Ça, c'est un objectif que l'on a toujours. Donc, tu as parlé de quelques retours qu'on a directement donc via l'interface sur Nages Climat, qu'on a aussi parfois par mail. Donc, tu as pris l'exemple du textile. On a aussi sur les loisirs, les animaux de compagnie ou des gens qui ne se retrouvent pas dans les petits-déj qui sont proposés. Quelque chose peut-être un peu moins anecdotique, les petits-déj c'est important, on y travaille aussi, mais qui est sur les foyers. Il y en a qui se demandent si il ne serait pas possible de pouvoir renseigner le simulateur par foyer. Aujourd'hui, c'est vraiment par individu, donc de le faire par foyer. Donc ça, c'est une réflexion qui est plus complexe à mener de notre côté, puisque ça voudrait dire, et ça signifie arriver à une logique de groupe, de créer des groupes qui peuvent renseigner nos gestes climat ensemble. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit pour l'année à venir, et qui intègre la feuille de route qu'évoquait Benjamin tout à l'heure. Et puis, une autre façon aussi de prendre en compte les retours, et de tester cette fois-ci peut-être un petit peu plus la navigabilité, entre guillemets, c'est des tests qu'on fait un petit peu en permanence, mais surtout en ligne. Ça nous est arrivé donc de créer vraiment des tests en ligne spécifiques pour comprendre justement comment étaient compris de manière globale nos gestes climat par des utilisateurs un petit peu lambda, voir si la navigation se passait bien, la clarté de ce qu'on appelle les call to action, la clarté des boutons, pour faire simple, s'ils s'y retrouvaient bien. Et puis de s'assurer, et ça c'était évidemment très important, de l'utilité
de l'impact de l'outil. Et donc ça, c'est aussi plutôt rassurant parce que c'est aussi au rendez-vous, même pour des publics qui sont un petit peu en dehors des toutes premières cibles. On est ravi de voir que ça amène aussi une prise de conscience. Mais voilà, tous ces retours nous permettent d'améliorer l'outil en permanence, donc y compris sur l'interface, de manière à fluidifier le parcours, hein, pour que ce soit toujours plus facile de renseigner ces données et accéder rapidement aux résultats, mais aussi à des actions, comprendre les actions de manière pertinente, de rendre ces messages clés qu'on essaie de passer donc les plus accessibles possibles pour avoir de l'impact, hein, pour déclencher finalement de la compréhension et si possible du changement de comportement derrière. Et puis on essaie toujours de guider l'utilisateur pour qu'il soit le plus exhaustif possible, qu'il n'oublie pas de renseigner des choses sur les kilomètres qu'il va parcourir, etc. C'est vraiment une vocation qu'on a pour qu'il soit le plus exhaustif et puis qu'on essaie aussi d'être toujours au plus près de sa situation, lui permettre à lui d'être au plus près de sa situation quand il renseigne nos gestes climat. Et c'est pour ça que il y a pas très longtemps est sortie donc cette nouvelle version qui permet de plus facilement accéder aux réponses aux différentes questions qu'on chacun a pu apporter, de manière à s'assurer qu'on a bien répondu, peut-être venir modifier dans mon profil, hein, cette partie de mon profil qu'on a créé. Et donc voilà, vraiment encore une fois plus facilement coller à sa situation. Merci Martin. En effet, il y a cette amélioration donc, continue, on l'a dit, à la fois du développement en termes de complétude de l'empreinte carbone, de l'amélioration continue de l'interface, mais on essaye aussi d'aller plus loin dans la pédagogie. C'est ce que, pour rebondir sur ce que disait Martin sur ce mode foyer, on se rend compte que il y a toujours un peu une difficulté de compréhension pour certains utilisateurs. Ça passera peut-être très certainement par de l'amélioration vous avez des bulles d'information sur les questions, une meilleure formulation des questions. Et voilà, ce mode foyer, en effet, on se rend compte que beaucoup de notre empreinte carbone qui lui est dite individuelle est influencée par donc par notre groupe. Donc à la fois, ça peut être très bien un foyer, ça peut être une colocation. Enfin voilà, c'est des choses on est sur une frontière un peu poreuse et surtout derrière, une fois qu'on a présenter en fait le chiffre qu'on vous donne, votre empreinte carbone, on vous met ça en face de l'objectif donc 2 tonnes de CO2 et clairement là le bas blesse parce que on se dit c'est très souvent qu'on a des retours les objectifs sont inaccessibles, c'est impossible d'atteindre 2 tonnes de CO2 et donc c'est là où en fait c'est l'objectif de nos gestes climat, c'est d'être un peu autoportant, c'est donc d'accompagner l'utilisateur de sa première simulation d'empreinte à la découverte des actions jusqu'à la compréhension des enjeux et enfin la transmission des messages clés autour de soi. Donc, nos gestes climat, il évolue pour répondre à ces objectifs. Maintenant, vous avez un petit tutoriel introductif qui est une mise à jour très récente. Derrière, quand vous avez cliqué sur une action, vous avez en quelques lignes, peut-être, vous avez 2-3 phrases qui vous expliquent l'enjeu et peut-être un chiffre clé. C'est ce que vous avez à droite dans le petit animé, c'est que derrière, vous avez aussi des fiches explicatives détaillées, donc qui sont pas toujours bien référencées, en tout cas elles sont présentes sur le site, qui essaient de contextualiser l'action, pourquoi on vous la propose, est-ce qu'il y a d'ailleurs est-ce qu'elle permet certains gains financiers ou autres, et expliquer vraiment, comprendre l'enjeu de manière un peu plus détaillée. Donc c'est pour nous essentiel pour à la fois comprendre les enjeux climatiques pour l'utilisateur, et une fois qu'il a réussi à comprendre, peut-être venir porter le message autour de lui. Donc ça, voilà, là, on vient de balayer un peu toutes les évolutions continues qu'il y a eu cette année. Les évolutions techniques vraiment purement de comptabilité carbone, comment améliorer la complétude, comment réduire les incertitudes pour vraiment rentrer dans le détail technique. Donc là, c'est pour réduire ces incertitudes de ratio monétaire. On a cette amélioration de l'interface utilisateur, voilà, pour fluidifier l'expérience, faire en sorte que prendre en compte aussi les retours utilisateurs, mais faire en sorte que ça soit intuitif, agréable de naviguer et que ça donne envie un peu de s'y perdre pour justement aussi venir terminer sur cet objectif pédagogique au-delà du simple chiffre. On vous propose des actions, les chiffres, donc voilà, c'est un premier complément d'explication et derrière, on essaie d'aller plus loin, de vous expliquer dans l'objectif de faire comprendre à tous l'enjeu de la lutte contre le changement climatique.
Peut-être qu'on peut prendre un premier Tout à exercice fait. avec des On avait questions. prévu une petite session de questions-réponses. Est-ce que, donc là, je me tourne vers l'équipe qui est là. Clémence, Effectivement, il y a eu quelques questions super. qui sont sorties. Maëlle en a répondu déjà une bonne petite moitié sur le chat des questions. Donc, on a une question de Dalila qui demande la différence entre bilan carbone et empreinte carbone. Alors, C'est pour toi. tu veux que je réponde, Martin? Ouais. Oui. Donc, alors, je vais essayer de faire simple. Ce qu'on appelle empreinte. Alors, déjà, je vais essayer de faire un distinguo entre la notion d'empreinte. Quand on parle d'empreinte carbone, c'est-à-dire que on prend en compte un peu l'ensemble des émissions qu'elles aient lieu sur le territoire français ou qu'elles aient lieu à l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'elles sont faites pour des produits qui, in fine, seront consommés sur le territoire français. Donc, typiquement, vous achetez une télé faite en Chine, on va prendre en compte l'impact de cette fabrication, donc fabrication qui a eu lieu en Chine, l'impact de son transport pour la mener en France, l'impact du magasin qui va livrer qui va mettre en avant et vendre cette télé. Donc ça, c'est la notion d'empreinte. On a une vision un peu plus exhaustive. Quand on parle de bilan carbone, le bilan carbone, c'est juste faire le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Après, si je vais rentrer dans la spécificité de l'ABC, c'est la comptabilité carbone des entreprises. Donc ça, c'est réaliser en fait vraiment ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Pour les spécialistes, il y a une méthodologie de calcul d'émissions de gaz à effet de serre strictement applicable aux organisations, qui est qui est un gage de qualité à la fois sur les calculs, mais à la fois sur l'accompagnement qu'on en fait. Et en fait, le terme bilan carbone est rentré dans le langage courant au même titre que Frigidaire ou Tupperware. On dit, je fais mon bilan carbone, entre guillemets, je calcule les émissions de gaz à effet de serre qui me sont propres. Et plus spécifiquement, on parle d'empreinte au sens où on regarde de manière exhaustive l'ensemble de vos émissions, qu'elles aient lieu sur le territoire national ou qu'elles soient importées en fonction de votre consommation. Si je peux compléter en 2 minutes, puisque c'est forcément la distinction n'est pas toujours simple, mais en gros, il faut comprendre la chose comme deux approches un peu différentes. Et enfin, l'empreinte carbone, en gros, c'est une approche consommation, pour faire court, ce qui permet finalement le principal usage de l'approche consommation, donc de l'empreinte, c'est, en tout cas en ce qui concerne nos gestes climat, c'est finalement une mobilisation du citoyen. Alors que le bilan carbone en tant que tel, enfin tel qu'on le définit, bilan carbone petit r, à l'ABC, on est sur une approche globale qui a plus vocation à analyser ou à réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un territoire ou d'une organisation. Voilà, donc c'est vraiment. Après, on pourrait rentrer dans le détail, émissions importées, exportées et autres, mais je pense qu'il faut retenir que l'empreinte, c'est plutôt, on va dire, une approche consommation, essentiellement pour de la mobilisation à l'échelle du citoyen. Très bien. Super. J'enchaîne. On a une question de Nathalie qui demande si la slide sera transmise après le webinaire. Tout à fait. Les slides et d'ailleurs la session est enregistrée, donc si vous avez raté une partie ou si vous le souhaitez l'envoyer à des collègues ou des amis, vous pourrez le faire. Tout ça sera en replay. Parfait. Une question d'Ophélie qui dit bonjour, j'ai découvert récemment l'atelier d'Automne. Est-ce que vous êtes en lien? J'ai l'impression que ces outils se rejoignent, synergie ou répétition. Je vais répondre, Martin. Oui, il y a une très forte complémentarité entre 2 tonnes, nos gestes climat. Il y a une très forte synergie. On est en lien avec eux parce que eux, alors l'atelier 2 tonnes, je l'ai fait il y a quelques temps aussi, mais donc il y a tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un très bon outil de sensibilisation aussi. Hein. Vous calculez votre empreinte individuelle et derrière, vous avez une sorte de serious game, donc de jeu de rôle un peu sérieux pour essayer à la fois de réduire son empreinte individuelle et l'empreinte collective, parce que ça sera, d'ailleurs, on y viendra après sur comment on atteint le 2 tonnes. Justement, est-ce qu'on peut l'atteindre seul ou est-ce qu'on doit l'atteindre aussi de manière collective? Donc oui, on essaye de travailler avec eux au regard de nos moyens pour un peu harmoniser cette partie calcul. Après, c'est une façon pédagogique d'entraîner
et de faire prendre conscience aux gens des enjeux climatiques tout aussi pertinentes. Hein. Donc, on est en lien avec eux et il y a une très forte synergie, comme plein d'autres en fait, moteurs de sensibilisation grand public. On peut penser à Invention du bas carbone, aux fresques de la Renaissance écologique aussi. Enfin, voilà, c'est des choses avec lesquelles on aimerait plus travailler, hein, c'est certain. Après, voilà, on a pour l'instant un volet développement qui est bien chargé, mais c'est clairement des outils pertinents. On a une question de Jacques qui demande si nous avons été approchés par des chercheurs. Des chercheurs, sur quel volet? Peut-être ça serait intéressant de préciser, Jacques. En tout cas, il y a des chercheurs, enfin, dans certains labos, ils ont, enfin, peut-être tu pourras compléter effectivement, Benjamin, dans certains labos, ils ont vu nos gestes climat, ils ont souvent d'ailleurs voulu faire une déclinaison, voire il y avait déjà un programme qui existait qui s'appelle Labo 1.5, hein, qui vise à faire un peu la même chose dans les laboratoires. Après, je ne sais pas si la question vise plutôt à faire de la recherche en sociologie quelque part, peut-être sur l'utilisation. Peut-être, Jacques, voilà, ça mérite d'être précisé. Je vais rebondir peut-être sur, en tout cas, si la question pose la solidité scientifique de nos calculs, ils se basent tous sur les données de la base carbone, donc la base carbone que porte l'ADEME, justement, qui est une base de données de facteurs d'émission. Ces facteurs d'émission, c'est tout simplement des facteurs de conversion en CO2, en fait, CO2 équivalent exactement. Donc là-dessus, par contre, tous ces facteurs d'émission sont le fruit d'un travail de groupe de travail technique des acteurs du secteur piloté par l'ADEME, avec une vérification des études. Donc ça, clairement, il y a un travail robuste et scientifique sur la question des facteurs d'émission et donc sur la solidité, la robustesse de nos gestes nucléaires. Peut-être une dernière question et on continue. Effectivement, il en reste, il y en a plusieurs qui se posent. On est à peu près à 9 questions encore, donc peut-être une dernière de Stéphane qui dit: concernant le suivi de sa réduction, quel outil est disponible pour pouvoir facilement suivre son évolution par an? Martin, tu veux répondre ou... Si facilement, alors écoute, moi mon premier élément de réponse, ce serait de refaire nos gestes climat tous les ans. Ça, faut pas hésiter à faire ça. Donc, enfin, vous allez voir justement, ça va faire une bonne transition parce qu'on va rentrer dans le volet action qui vous propose justement des pistes pour réduire. Enfin, une fois que vous avez fait vous avez votre empreinte, des pistes pour la réduire, vraiment adaptées à ce que vous avez renseigné. Et donc, après, libre à vous à revenir un an plus tard. Ou 6 mois, hein, peut-être pas obligé d'attendre un an, pour refaire le test et voir où vous en êtes par rapport éventuellement aux actions que vous avez faites. Nos gestes climat à ce stade n'a pas de compte utilisateur pour vous permettre de suivre ça. C'est un choix qu'on a fait de simplicité, mais aussi pour pas collecter les données. Mais il ne faut pas hésiter à vous envoyer un mail, à noter les questions, etc., noter les résultats pour voir où vous en êtes un petit peu plus tard. Je sais pas, Benjamin, si tu veux compléter. Non, très bien, j'aurais dit oui, faites votre simulation tous les ans. Non, mais plus sérieusement, alors il y avait une question sur les comptes utilisateurs, je crois. Ça, c'est une possibilité qui est très difficile pour nous à l'heure actuelle. En tout cas, on aimerait éventuellement faire un suivi peut-être allégé. C'est des questions qu'on se pose, en tout cas, évidemment. Mais pour l'instant, voilà, refaites votre bilan et il n'existe pas en fait d'enregistrement de résultats qu'on peut suivre d'année en année. Coach Carbone le faisait, je crois, à l'époque, mais bon, il n'a pas trouvé son public. Exactement. Ça vous empêche pas de copier. Peut-être qu'on pourrait revenir dans la deuxième session de questions-réponses si ça a besoin de plus de précision, mais n'hésitez pas à vous envoyer ou à copier votre URL de fin, donc l'adresse qui est à la fin quand vous arrivez sur votre bilan, parce qu'en fait cette adresse contient tous vos résultats. Si vous la réouvrez un an plus tard, vous pourrez savoir où vous en étiez. Après, vous pouvez aussi vous faire une capture d'écran ou les noter sur des papiers, ça marche bien aussi, mais sachez que si vous l'envoyez à un instant T, vous allez conserver votre résultat. Benjamin, je te propose de continuer justement donc, sur ce volet action. Je te laisse la main. Alors, sur ce volet action, on va partir d'un constat lors du lancement qui, en fait, était qu'il y avait seulement quelques actions proposées
parfois, elles ont été jugées non adaptées. On a d'ailleurs utilisé, enfin, on a plusieurs tentatives pour essayer de l'améliorer. Donc, c'est difficile entre l'idée qu'on en a sur le papier, la déclinaison, c'est difficile, et trouver sa cible utilisateur, c'est difficile de faire fonctionner. Donc, c'était cette réalité, c'est qu'on avait des retours qui nous disaient, les actions, elles ne correspondent pas à ma situation. Alors après, il y a peut-être un biais qui faisait en sorte que les premiers utilisateurs de nos gestes climat étaient des gens déjà très impliqués. Donc, en effet, quand vous faites beaucoup, quand vous avez déjà, on en reviendra, une empreinte de 4 ou 5 tonnes, vous avez fait une grande partie du chemin. Donc, c'est vrai que notre approche, tout d'abord centrée sur monsieur et madame tout le monde, je redis, c'est un très mauvais terme, n'était pas des plus pertinentes. Donc, c'est ça, tout ce travail de complétude de l'empreinte carbone et surtout, donc, avec cet objectif de proposer des actions adaptées au profil utilisateur, on s'est rendu compte que derrière, la diversité des actions, Martin, si tu peux passer la slide, viendra donc, de la diversité des actions viendra justement l'adéquation aux différents profils. Donc là, j'ai mis un panel de… Donc, pendant cette année de travail, excusez-moi, les bureaux de l'ABC sont un peu bruyants. Pendant cette année de travail, on a rajouté des actions. Donc, on a évidemment les plus emblématiques qui étaient là depuis le début, devenir végétarien ou autre, qui ont été complétées par des actions d'amplitude plus modeste. Aussi des actions non chiffrées, parce qu'on y reviendra, c'est que un objectif qu'on a réalisé aussi, enfin quelque chose qu'on a réalisé avec nos gestes climat, c'était que beaucoup de gens en fait se sentent, et c'est là où ça recoupe avec la notion de pédagogie, expliquer, c'est que beaucoup de gens arrivés à 4-5 tonnes se sentent frustrés sur comment atteindre le 2 tonnes à l'échelle individuelle. On y reviendra sur la dynamique collective qu'il faut impulser, mais voilà, en tout cas, certaines actions en fait ont du sens d'essayer de… Et c'est comme ça qu'on a mis des actions non chiffrées, c'est-à-dire faire pression localement, à titre d'exemple là pour ce webinaire, c'est-à-dire s'intéresser aux politiques environnementales de sa région, de sa commune, de son département, mais aussi essayer de faire baisser l'empreinte autour de soi. Et ça a beaucoup plus de sens d'essayer de faire gagner 12 tonnes à 6 tonnes, voilà, sa mère, son père, ses amis, que nous de batailler de 5 à 4, parce qu'on verra la dynamique que ça implique derrière. En tout cas, voilà, ça c'est un objectif qui est arrivé, qui s'est progressivement mis en place dans nos gestes climat, c'est de diversifier les actions pour coller aux différents profils d'utilisateurs, parce qu'au fur et à mesure que cet outil se diffuse, on espère qu'on va vraiment aller toucher des gens, des panels de gens très, très divers. On a aussi, du coup, on est un peu arrivé à une forme finale. On pourrait presque parler de la dernière forme d'un Pokémon, je ne sais pas, mais on se retrouve avec une forme très, je ne vais pas dire ludique, mais en tout cas qui permet de rendre l'interface plus interactive et de coller plus facilement au profil d'utilisateur. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez juste une liste déroulante des actions, hein, elles étaient mises. Maintenant, on a ces actions qui sont classées déjà par impact carbone croissant ou décroissant, vous pouvez choisir. Et surtout, on vous met en avant les questions qui doivent être affinées, enfin les actions qui doivent être affinées en fonction, on a besoin de certaines réponses supplémentaires. C'est bien affiché, ce qui n'était pas le cas avant. Et derrière, ça permet justement de venir affiner certaines questions. Donc, en effet, si, par exemple, à titre d'exemple, on aurait pu vous proposer d'arrêter de prendre la voiture ou d'arrêter de prendre la voiture pour vous rendre au travail. Maintenant, avec certaines questions qui sont posées à la suite, à la fin de la simulation, dans le passage de l'action, on se rend compte que cette action, en fait, elle est inapplicable pour vous. On vous la sort et on vous garde seulement les actions pertinentes. Donc ça, c'est voilà, une refonte visuelle qui est, je pense, très ludique, interactive et qui restera, je l'espère, longtemps dans nos gestes climat. Il faut savoir aussi, peut-être diapo suivante, Martin, que on a travaillé en fait aussi à des profils types pour se reconnaître. C'est-à-dire qu'on a aussi des retours de gens qui nous disent qu'ils débarquent sur nos gestes climat sans avoir fait leur calcul d'empreinte. Alors, on essaye quand même de les pousser évidemment à faire à répondre à ces questions, prendre ce 10 minutes de temps pour connaître son chiffre. Mais en tout cas, ces profils, ils ont pour but d'essayer aux utilisateurs de se reconnaître, de dire tiens, moi je colle à tel profil, quelle action comme ça on va me proposer. Et surtout, ils sont toujours une aide au développement pour nous, pour essayer d'identifier les trous dans la raquette en termes d'actions qu'on propose. C'est-à-dire d'avoir, imaginez un profil d'une personne qui tomberait sur nos gestes climat et des profils
qu'on n'a pas déjà identifiées pour nous dire, tiens, eh bien, il faudrait mettre une action en ce sens, il faudrait sur le logement pousser une autre action. Voilà. Ça nous permet aussi, nous, d'avoir une aide au développement et à la fois de coller à des gens qui ont un parcours d'utilisation de la gestion climat qui n'est pas, on va dire, le parcours le plus commun. Donc, c'est ce qu'on appelle des personas. Voilà pour ce volet action. N'hésitez pas si vous avez des questions, on y reviendra, on prendra un temps à la fin pour discuter. Tout à fait, on aura encore un grand temps de questions à la fin. Merci Benjamin. Donc je continue sur finalement le fait qu'on a voulu que ce soit aussi un outil de sensibilisation et d'animation. Donc c'est pour ça qu'en mai dernier est apparu ce qu'on appelait un mode conférence pour faire finalement le test à plusieurs à la fois, en même temps. Donc c'est vraiment un outil qu'on a imaginé pour que vous puissiez animer des ateliers, faire ça peut être moins formel qu'un atelier, hein, ne serait-ce que des discussions entre amis ou entre collègues. Et pour faire ça, comment ça se passe? Donc vous vous rendez donc sur ce mode conférence, hein, sur l'accueil, plutôt que de faire le test, vous vous lancez sur faire le test à plusieurs. Et donc, vous pouvez tout d'abord définir un nom de salle. Vous vous retrouverez donc avec votre groupe. Vous mettez le nom et vous pourrez ainsi vous retrouver. Je pense que j'espère que tout le monde m'entend bien, oui. J'ai un petit message qui me dit que ma connexion Internet est instable, tout va bien. Le nom, vous vous retrouverez avec l'ensemble de votre groupe. Ensuite, vous partagez ce nom via un URL directement ou un QR code s'ils sont à côté de vous qui veulent le flasher sur leur smartphone. Et une fois que tout le groupe a cette URL, bien, tout le monde se connecte, tout le monde réalise, comme je l'ai montré au début, hein, sa simulation. Chacun répond aux questions, donc on se connecte sur ce lien unique, hein, qui est un lien du type NogesClimat/conférence/ le nom que vous avez défini pour votre salle. Et puis donc le gros avantage, hein, c'est que plutôt que de le faire chacun de votre côté, il y a une petite interface qu'on a rajoutée donc en plus, où vous voyez qui est connecté. Donc ça reste anonyme, mais vous pouvez voir le nombre et l'avancée de chacun, l'avancée du groupe. L'enjeu, donc, c'est pas de rentrer dans qui a vraiment mis quoi, que chacun, évidemment, après est libre de dire ou de partager ses résultats. L'enjeu, c'est plus de créer la discussion, de vous permettre, en tant qu'animateur, par exemple, de vous saisir d'un poste, l'alimentation, de voir qu'il y a un gros écart, hein, sur l'exemple qui est à l'écran, et d'essayer d'enclencher le dialogue avec les différents participants à votre atelier. Donc sachez que ça marche très bien avec des collègues, des groupes de citoyens. On a aussi des retours pour des groupes d'élus. On sait que ça marche donc chez des groupes de salariés jusqu'à des dirigeants. Voilà, plein de groupes différents, parce que c'est vraiment un moyen ludique de rentrer dans la thématique de l'empreinte climat. Sachez que donc vous pouvez le faire certes entre amis, peut-être ça peut être une idée pour vos fêtes de fin d'année, mais plus sérieusement, ça marche aussi très bien à des grandes échelles, hein, ça va de quelques personnes, mais jusqu'à plus d'une centaine de connectés. Donc vous pouvez vraiment faire ça aussi dans votre entreprise à un fort nombre, toute votre direction ou tout votre service sans souci. Voilà pour cette grande fonctionnalité. Et on travaille aussi sur des nouvelles fonctionnalités. Je souhaitais vous en parler là, parce que ce mode sondage nous est aussi pas mal demandé, comme le mode conférence. Mais le mode sondage, à la différence de cette conférence, donc c'est toujours pour être en groupe, seulement d'envoyer, de faire Nogest Climat à un groupe, mais cette fois-ci, non pas tous ensemble, comme la conférence, mais de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'on va envoyer un URL, un petit lien sur lequel va cliquer votre groupe, qui peut être très large, mais cette fois-ci, ça va s'étaler sur une période donnée. Ça ne sera pas tous en même temps. Et puis surtout, ça permettra, à la fin de la période que vous avez définie, d'exporter les résultats de ce sondage, entre guillemets, que vous avez réalisé via Nogest Climat. Donc ça, c'est une fonctionnalité sur laquelle on a déjà commencé à travailler et qu'on espère, pour début, pour la première partie de 2022.
Deuxième chose importante sur laquelle on travaille également en ce moment, c'est une déclinaison qu'on appelait en mode de campus, hein, pour vraiment s'adresser de manière plus spécifique aux étudiants qui ne vont pas forcément se retrouver dans l'ensemble de nos gestes climat, et de manière à essayer de diffuser un outil qui peut être facilement intégré et qui peut facilement porter le sujet de la transition écologique au sein des établissements, des campus. Eh bien, on est en train de construire une offre, alors au niveau de Datagir, il y a toute une offre Datagir qu'on est en train de construire pour les campus, mais évidemment, ça embarque nos gestes climat. Et donc, au passage, nous sommes en train d'organiser, de préparer un atelier en janvier. Si ça vous intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus. Je pense que Clément, qui organise ça, peut vous mettre le lien dans la discussion si vous souhaitez vous inscrire. Vous êtes évidemment les bienvenus encore une fois. Et j'en arrive à la dernière partie, peut-être la partie de célébration la plus en ce premier anniversaire. Puisqu'on vous l'a dit, donc c'est un outil qui est très largement diffusable et diffusé, qui a déjà trouvé un large public. On est très heureux d'avoir dépassé depuis un petit moment maintenant les 800 000 visiteurs. On est à plus de 850 000 depuis sa sortie. C'est diffusé par de très nombreux acteurs, hein, que ce soit des très gros groupes. Alors d'ailleurs, ils ne sont pas encore tous sur la petite photo que vous voyez à droite. Hein. Il y a des très gros groupes qui sont encore en train de l'intégrer. Il y a aussi des plus petites entreprises. Voilà, il y a tout type de taille, mais aussi dans le public, hein, des collectivités qui proposent ça directement à leurs citoyens, via des ateliers d'animation ou non. Ça peut être directement le cinéma classique. Et puis des médias qui, depuis longtemps, et puis de plus en plus avec évidemment les actualités climatiques que l'on connaît, qui propose donc nos gestes climat pour apporter cette sensibilisation sur cet enjeu. Sachez donc que voilà, c'est la dernière ligne là, que je mets sur cette diapo, que eh bien, comme c'est le cas hein, pour la plupart des acteurs que vous voyez à l'écran, eh bien, ils l'ont directement intégré sur leur site, hein, que ce soit un intranet pour des entreprises souvent, ou sur un site grand public, eh bien, ils ont intégré, ils l'ont encapsulé sur leur site, c'est ce qu'on appelle un iframe, donc, pour que ce soit toujours disponible sur cet emplacement. Sachez que ça restera toujours à jour. Et donc, la marche à suivre est assez simple. Hein, il vous suffit, quand vous avez un site web et que vous avez un petit peu la main dessus, il vous suffit d'aller sur le petit bouton diffuser qui est sur l'accueil de nos gestes climat. Et voilà, vous avez un petit script, cette petite ligne là qui s'affiche. Il suffit juste de copier cette ligne et de la coller à l'endroit où vous souhaitez que nos gestes climat apparaissent sur votre site ou sur une page de votre site. Et instantanément, ça s'affiche. Voilà. Petit chiffre que j'ai juste oublié de dire, sur les plus de 850 000 visiteurs, on est aussi très fiers du taux en fait, de personnes qui arrivent au bout. Hein, sur tous ceux qui ont commencé le test, il y en a 86% qui arrivent au bout, ce qui est quand même un taux très bon pour ce type, pour un service en ligne. On est aussi très fiers de ce chiffre. Juste Martin, parce que oui, ça c'est peut-être des choses qui vous paraissent évidentes en tant que développeur, mais sur ce diffuser, ce script, si vous le mettez directement sur votre site, les mises à jour sont automatiques. Enfin, moi, ça me paraissait pas forcément évident, mais je pense que c'est bien de le rappeler. C'est-à-dire que tous les travaux qui ont été présentés jusqu'à maintenant et qui seront à réaliser au cours seront directement intégrés voilà, au site. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Non, c'est important de le rappeler, tout à fait. L'iframe restera toujours à jour. Donc, il y a des grosses mises à jour qu'on a évoquées, mais il y en a aussi tout un tas qu'on fait en permanence pour améliorer l'outil. Et donc, vous aurez toujours un outil à jour. Merci du rappel. Et puis, j'en arrive sur cette dernière slide et les dernières choses qu'on voulait évoquer. En fait, on l'a dit un peu dès le début, mais on a voulu un outil aussi open source parce que c'était pour nous un levier d'accélération de la transition écologique. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu démontrer finalement que ça marchait. Alors tout d'abord, c'est d'être ouvert. Hein, le fait d'être open source, c'est déjà le fait d'être ouvert pour que ce soit sur la méthodologie et le code, hein, les calculs, les actions, tout ça c'est ouvert. Donc c'est vraiment un outil qu'on a voulu collaboratif et transparent. Et puis donc il est possible de venir contribuer directement au code, au projet.
sur GitHub, qui est un espace en ligne où on voit où était exposé tout ce code, mais aussi de reprendre le code pour l'adapter à son projet, sans repartir de zéro. Et ça, c'était vraiment très, très important pour nous. Il y a eu de belles réalisations cette année qui montrent vraiment que l'open source, ça permet d'accélérer les choses parce qu'en quelques semaines, plutôt que de partir de zéro, ils ont repris le code de Node.js Climat. Donc, je pense notamment à Centrale Nantes, qui a fait un outil spécifique pour toute l'école, étudiants comme administration ou chercheurs, enseignants. Plus récemment, Mon Match Carbone, qui est une déclinaison pour le côté sportif, n'est-ce pas? N'hésitez pas à aller commencer votre match si vous êtes un peu sportif pour voir où vous en êtes sur ce point de vue-là. Et puis, plus d'un point de vue empreinte pro aussi récemment, une reprise par WeCount. Voilà, on est vraiment très fiers et très heureux qu'il y ait toutes ces différentes initiatives aient pu avoir lieu sur la base de l'open source. Ça démontre ce pari qu'on avait fait initialement, comme quoi l'open source, ça marche et ça permet d'accélérer les choses. Il y en avait besoin d'accélérer les choses en termes de transition écologique. Voilà un petit peu tous les éléments qu'on voulait évoquer et célébrer avec vous. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je retourne vers l'équipe. Mais je pense que c'est le moment de surtout reprendre de passer aux questions. Il y a beaucoup de questions. J'étais en train de commencer à y répondre aussi. Peut-être c'est pas mal de les évoquer aussi à l'oral, comme tout le monde ne les voit pas à l'écrit. Peut-être avant de te laisser la main, Clémence, sur les questions, j'aimerais en prendre une qui, je pense, complétera ce que j'ai dit sur le mode d'action. J'ai vu plusieurs commentaires passer, notamment à TD Carmonde, qui disaient qu'ils avaient fait des empreintes carbone de personnes à la rue et que en fait ils étaient à au moins à 4 ou 5 tonnes et que ce 2 tonnes est impossible, qui peut être culpabilisant de voir qu'on n'arrive pas à atteindre le 2 tonnes. C'est une réalité. Clairement, c'est quasiment impossible, même pour les plus motivés, d'atteindre 2 tonnes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a identifié, qu'on aimerait mettre dans notre message pédagogique. Je vais m'expliquer. La première étape, c'est de prendre conscience de son empreinte. Ça, c'est certain. Et le but de cette comptabilité carbone, c'est pas de fournir un chiffre exact, au sens où il n'y a pas besoin de savoir si on est à 7,2 ou 6,8. C'est d'avoir un ordre de grandeur et surtout la distribution de cette empreinte pour savoir où agir. Derrière vient le temps de l'action. Et donc, il y a des actions qui sont extrêmement fortes pour réduire son empreinte carbone. Elles ont tendance un peu à bouleverser nos modes de consommation. Donc, c'est pour ça qu'on les met en avant. Mais et en fait, on leur donne un chiffrage pour, pérenniser et accentuer cette solidité au sens, le sens qu'elle porte cette action. Derrière, en effet, vous allez vous rendre compte que si vous êtes à 4, 5 tonnes, 6 tonnes, ça va être très difficile de descendre en dessous. Quand même, on l'a peut-être tous fait, prendre nos gestes climat et dire qu'on est végétalien, on fait 0 km en voiture, on prend pas l'avion, on se déplace plus et on se dit, en fait, je suis quand même à 3 tonnes, comment ça se fait? Et donc, c'est là où nous, on aimerait porter un double message. Il y a plus de sens si vous êtes à 5 tonnes, vous avez fait une grande partie du chemin. Essayez de faire changer les autres. Donc ça sera un message pédagogique qu'on va essayer de mettre en avant. Et le deuxième, c'est de se dire qu'en fait, la transition et l'action individuelle, elle est absolument nécessaire, mais elle est absolument pas suffisante. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses c'est très mauvais vachement, mais très fortes au sens individuel, devenir végétarien, arrêter de prendre l'avion, et vous allez quand même peut-être bloquer à 3 tonnes et demie, 4 tonnes, 5 tonnes. Et vous vous dites, comment aller plus loin? Et c'est là où, en fait, nous, on aimerait porter un deuxième message pédagogique qui serait que cette transition, cet objectif de 2 tonnes, il ne peut pas s'atteindre de manière purement individuelle. Il est obligé d'être pensé dans une dynamique collective qui, en fait, parle de transition bas carbone. Je vais introduire un terme qu'on utilise très souvent à l'association de bilan carbone, à la fois à toutes les échelles, en fait, qui font un peu notre société française. Donc, il y a évidemment l'échelle de l'État, c'est un peu la carotte, la bâton, les investissements. Et donc, ça a été identifié, en effet, rénover les bâtiments énergétiques, aider financièrement les ménages à changer de système de chauffage. C'est aussi une transition bas carbone à l'échelle des entreprises. Quels produits et services bas carbone elles vont mettre en avant? C'est-à-dire qu'en effet, là, encore à l'heure actuelle, on vous proposera certainement
d'acheter un nouveau lave-linge et de pas de le réparer. Pareil avec la télé, pareil avec un ordinateur. Quelle aussi, à l'échelle des organisations, à l'échelle des collectivités, de mettre en place les transports qui sont, enfin, mettre en place voilà, des modes de développement qui permettent des alternatives bas carbone. Et à l'échelle d'une société, qu'est-ce qu'on valorise entre une société portée sur la consommation ou la sobriété? Ces deux messages pédagogiques qu'on aimerait introduire progressivement dans nos gestes climat. En tout cas, loin de nous la volonté de culpabiliser les gens une fois qu'ils sont à 5 tonnes et qu'ils se rendent compte que 2 tonnes est très difficilement atteignable. Oui. Excusez-moi pour le monologue. Non, mais je pense te laisse la main, que Clément, complètement, et donc, enfin, vraiment, et en un mot, c'est à la fois se rappeler quand même que cet automne, c'est pas pour demain matin, c'est pour dans un tout petit peu plus longtemps, même si ça va vite venir, hein. C'est quand même à l'horizon 2050. Il faut se mettre sur cette trajectoire. Et puis se rappeler, donc c'est aussi systémique, hein, comme tu l'as dit, c'est pas que à l'échelle individuelle, il faut en prendre conscience, mais c'est pas que à l'échelle individuelle, c'est et collectif et individuel. Et c'est ça les messages qu'on doit passer. Encore une fois, ceux qui n'ont pas de marge de manœuvre pour diminuer leur, comme ça a été mentionné pour ceux qui sont dans la rue par exemple, ou ceux qui sont en précarité énergétique, il ne s'agit pas de les stigmatiser en disant qu'ils ne sont pas encore à 2 tonnes, c'est pas du tout le propos. Au contraire, ceux-là doivent pouvoir vivre et mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Clémence, pardon, est-ce que tu as Excusez-moi pour ce d'autres monologue. questions? Aucun souci. Déjà, merci Mel. Il y a une grosse partie des questions qui ont été répondues dans le jeu des questions-réponses. Donc, si jamais voilà, vous avez besoin de compléments ou d'informations supplémentaires suite aux réponses de Mel, n'hésitez pas non plus à reposer votre question plus en détail. Sinon, il nous en reste 6. On a Céline qui nous dit « Je fais partie de l'association ATD Carmonde et nous avons utilisé nos gestes climat pour mesurer avec elle l'empreinte carbone des personnes. » Je pense que tu vas retomber sur… Ouais, voilà, excuse-moi. Tu peux la marquer. Non, c'est vrai, effectivement. On a une de Stéphane qui dit « Compliqué de trouver des sociétés françaises crédibles et sérieuses. Quelles sont-elles? Comment s'assurer de leur sérieux ?» Une grande question. Oui, tout à fait. Alors, des sociétés de manière générale. Bon, je pense que vous voulez. Oui, je pense que c'est au sens des entreprises. De la prise en compte, voilà. Oui. Prise en compte de leur empreinte, de proposer des produits et services bas carbone. C'est ça que j'imagine comme question. Et oui, c'est un vrai sujet. Je crois qu'on va pas y répondre aujourd'hui. Déjà, celles qui respectent la réglementation, c'est déjà un bon point. On peut commencer par ça. Un topo très vite sur peut-être qu'est-ce que la réglementation? Non, enfin, là, c'était juste de dire qu'aujourd'hui, mais l'ADEME fait ça très bien, l'évaluation de la réglementation autour des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'aujourd'hui, il y a un message à porter, parce que tu parlais de dynamique individuelle et collective. Je pense qu'il y a aussi un message à apporter aux dirigeants de société, mais également aux élus, sur ces enjeux-là, et ne serait-ce que commencer par réaliser cet exercice de bilan d'émissions. Merci Damien. Alors, une question d'Éric. Pourriez-vous expliquer d'où vient exactement cette valeur de 2 tonnes? Est-ce dû au budget carbone planétaire en fonction du scénario adopté plus 1,5 ou 2 degrés? Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est une répartition strictement égalitaire à l'échelle mondiale des budgets carbone. Donc, un budget carbone, il se définit en fonction de l'objectif qu'on cherche, respecter le réchauffement à plus 1,5, plus 2, plus 2,5. Et donc, c'est la quantité de carbone qu'on peut encore émettre pour éviter de dépasser ce niveau de réchauffement, divisé de manière strictement égalitaire entre tous les terriens. Si vous voulez, il y a un article, pardon, oui, juste qui explique ça de manière un petit peu détaillée avec des graphes, etc. C'est celui qui est mentionné quand vous êtes sur l'écran final de nos gestes climat. Peut-être que vous pouvez peut-être le remettre aussi en discussion, qui est un article qui redétaille effectivement tout ça. Oui. On a une autre question de Jacquin. Ne devriez-vous pas, en exergue de l'outil, expliquer justement que nos gestes ne sont qu'une partie de la solution et se référer explicitement au rapport de Carbon 4, faire sa part qui estime la part systémique à 75% de l'effort? Sinon, les gens ne comprennent pas en effet comment atteindre 2 tonnes à l'horizon 2050. Je n'étais pas sûr d'avoir la question, mais peut-être que chacun va vouloir répondre. C'est vrai que souvent ce rapport revient, juste pour mentionner quand même que même quand on parle avec les
ceux qui ont réalisé ce rapport de carbone 4, ils avouent eux-mêmes qu'ils ont peut-être un petit peu sous-estimé, enfin ça dépend de quel côté on se place, mais c'est 25%, c'est sans doute un peu plus. Donc il ne faut pas forcément rester coincé sur ce rapport. Hein. Je pense que l'ABC a peut-être plein de choses à dire aussi sur ce rapport. En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que c'est le « et ». En tout cas, mais ce qui est important dans la question dans cette remarque de Jacques, de se dire qu'on peut peut-être davantage mettre en avant ce « et » collectif et individuel dans le geste climat. Sur le rapport, faire sa part, je ne sais pas si vous voulez commenter. Non, mais je pense qu'on partage l'impact qu'a pu avoir ce rapport. Voilà, je pense que le « et » est vachement important et peut-être profiter, du coup, dans cette réponse, peut-être faire un peu de pub pour l'ADEME aussi, on aime bien faire ça à l'ABC, sur la sortie des quatre scénarios ADEME, puisqu'on parlait de transformation Oui. de société. On voit très bien, alors peut-être qu'on peut mettre le lien en direct si vous les avez pas vus ou vu passer, mais en gros, l'ADEME a sorti 4 modèles de scénarios de transformation de société à l'horizon 2050 qui nous emmènent vers cet enjeu de transition. Et là, on voit bien, entre guillemets, l'enjeu, ce que proposait Benjamin, entre finalement l'enjeu de sobriété et l'enjeu de croissance et de consommation qui sont répartis sur ces différents scénarios. Et finalement, l'impact que peut avoir le collectif sur la réussite de l'atteinte de ces objectifs. Tout à fait. Voilà. Merci Damien pour la précision et la pub pour ces très bons scénarios. Ils sont très bien ces scénarios, je n'ai pas de mal à les partager. 4 scénarios qui effectivement permettent de voir un peu pour atteindre la neutralité, les choix que ça peut nécessiter. Enfin, c'est des pistes évidemment. Hein. Il y en a sans doute aucun qui sera ce qui sera fait. Ça sera peut-être une combinaison de tout ça, voire même peut-être un peu autre chose, mais ça nous paraissait important à l'ADEME de mettre ça sur la table pour alimenter le débat. Peut-être Clémence Joaller qui continue d'avancer. On essaie de se donner encore 10 minutes Oui. pour répondre aux questions-réponses. Je ne sais pas si on a encore qui sont arrivés. Alors, il reste une seule question, qui est celle de Stéphane, qui reprend celle précédemment. Donc, quelles entreprises solutions pour compenser? Planter des arbres, ok, mais quelles offres sérieuses? Pour compenser, mais c'est-à-dire que alors, compenser, ce n'est pas sérieux. Oui, donc, je vais mettre en avant. Je pense que côté Data Jardem, il y a pas de souci avec ce que je veux dire. C'est que, en effet, la priorité absolue. Alors, si c'est pour compenser un volume d'émissions très résiduel, c'est une nécessité, c'est certain. Hein. Il va falloir participer à augmenter les capacités de séquestration. Par contre, la priorité, c'est absolument l'action de réduction. Hein. Il faut, à priorité, réduire ces émissions avant de penser compensation. Après, pour ces projets pertinents et toutes ces choses-là, on va pas se positionner de notre côté. Enfin, je vous renverrai vers le GRS ou vers Info Compensation Carbone, qui sont des structures plutôt, je pense, sérieuses et qui vous peut-être aiguilleront vers des porteurs de projets tout aussi pertinents. Ouais, peut-être juste là-dessus quand même, puisque on est tous conscients que l'urgence et le temps de compensation, en tout cas de séquestration de la plantation d'un arbre n'est pas du tout, les deux temporalités ne sont pas du tout compatibles. Mais pourtant, c'est important quand même de réfléchir sur ces sujets, peut-être privilégier en tant qu'entreprise des actions contribuant à la lutte contre le changement climatique, donc déjà peut-être des projets de réduction, comme l'a dit Benjamin. Et au-delà de la plantation d'arbres, il est totalement essentiel aujourd'hui de favoriser, de privilégier plutôt la préservation des puits plutôt que le développement de nouveaux puits. C'est scientifique et c'est une question de temporalité. Déjà, on n'est pas sûr que les plantations d'arbres aujourd'hui auront le temps de vivre, de survivre les 60 ans ou les 80 ans qu'il faut pour séquestrer les 2 tonnes nécessaires à la compensation. Donc voilà, plutôt penser, c'est un avis pour le coup personnel, je ne parle pas au nom de l'association, mais plutôt réfléchir à la préservation des puits plutôt qu'à de la plantation. De toute façon, il n'y aura pas de place pour tout le monde pour planter des arbres. Voilà. Je crois qu'il y avait, alors, parce que j'ai reparcouru le fil des questions résolues, je crois qu'il y avait une question sur la banque que Maël a répondu, mais après j'ai l'impression qu'il y a eu une relance sur le fait que la question était tronquée. Alors je ne sais pas si que la réponse était tronquée.
N'hésite pas, de toute façon, ça pourra intéresser ceux qui Voilà. n'ont éventuellement Donc, pas lu. parce qu'on a souvent ce retour de vous ne prenez pas en compte l'impact l'impact bancaire, entre guillemets, de nos placements financiers. Oui, on ne le prend pas en compte. Plusieurs raisons à cela. Avant de rentrer dans le détail technique, peut-être un détail de forme, c'est que on n'aimerait pas trop demander cette question aux utilisateurs, qui plus est dans une volonté de partage de l'outil. Ça veut forcément dire, quand on partage un chiffre, on a fait son calcul, on peut le partager autour de soi. Ça veut forcément dire mettre en avant aussi l'impact de son financement, donc derrière l'impact de ses investissements ou de son épargne. Donc ça veut dire derrière, forcément une sorte de conversion qui pourrait s'opérer entre gens qui se le partagent. Et surtout, après, d'un point de vue purement technique, on a plutôt une approche, donc je vous passe les détails de double comptage possible, de questions méthodologiques, mais on a plutôt une approche, en fait, de regard en fin de chaîne, c'est-à-dire que, par exemple, en effet, quand vous mettez votre banque, votre épargne à la BNP, j'en prends une au hasard, qui finance une industrie fossile, derrière, on prend en compte que, par exemple, cette industrie fossile on prend en compte le produit qu'elle a produit et toutes les émissions sur ce cycle de vie du produit. Donc, par exemple, pour 1 litre d'essence, il y aura tout la procédé d'extraction, le raffinage, le transport et sa distribution en service en station essence. Donc, il y a quand même une prise en compte, mine de rien, de l'impact de cet investissement. C'est une réalité. Je ne sais pas si peut-être… Non, je crois que la question a été reprécisée par Pauline sur ok. le fait que ça ne portait pas sur les placements, mais plutôt sur les services privés. Alors ça, je pense, alors peut-être Benjamin, Maël ou même Martin, n'hésitez pas à compléter, mais je pense qu'on est plutôt sur l'onglet biens de consommation, donc j'imagine sur les services privés, contrairement aux services publics qui sont comptés à part. Mais en effet, il y aura une volonté, c'est identifié dans nos axes de développement. Je pense que ce qu'on entend par service public, c'est activité de loisirs, culture et activité de loisirs au sens large. Donc c'est vrai que je pense pas que c'est un panel représentatif, mais si votre loisir du week-end, c'est de sortir un hors-bord voilà, dès qu'il fait beau, c'est sûr que derrière, votre empreinte, elle pourrait être très radicalement différente. Donc, on va essayer quand même à terme, voilà, en effet, d'avoir une prise en compte de certains loisirs. Donc, je pense que c'est là-dedans qu'on en rentre ces services privés. Je crois que d'ailleurs, Maëlle a mis en avant dans les réponses le lien sur la plateforme de développement GitHub des réflexions qu'on est en train d'avoir sur ce sujet. Ouais, mais de pour toute façon, c'est une apporter question peut-être qui se quelques pose éléments plus. sur, Ah, je crois que oui, Maëlle. Vas-y, Maël. pardon, c'est vrai qu'il y a certains services comme les assurances, par exemple, on pourrait partir du principe que tout le monde a une assurance habitation et on pourrait inclure une estimation de l'empreinte de cette assurance. Mais c'est vrai que ça demande de faire le calcul à chaque fois et d'aller chercher des données qu'on n'a pas forcément. Et c'est quand même un gros travail sur chaque sujet d'aller piocher ces facteurs d'émission et des fois les calculer eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc je pense que la question est super pertinente, mais c'est vrai que vu la diversité des services, ça viendra progressivement. Oui. La base carbone qu'évoquait tout à l'heure Damien, sur laquelle on s'appuie, elle n'est pas non plus, elle inclut encore pas tout ce qui nous entoure. Donc c'est vrai que ça nécessite parfois soit de creuser, soit de faire des hypothèses, soit d'attendre qu'il y ait des choses qui arrivent un peu plus précises. À titre d'exemple, c'est vrai qu'on n'a pas eu de questions sur le numérique aujourd'hui, mais notre estimation du numérique dans le calculateur pourrait être largement améliorée parce qu'en effet, on n'inclut pas un certain nombre de services et les données devraient arriver bientôt justement pour préciser ces services. Par exemple, regarder une vidéo, surfer sur le web, utiliser une messagerie, tout ça, ça viendra. Début janvier normalement. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est important de ressouligner le fait que tout provient de la base carbone, enfin en tout cas dans la mesure du possible. Et que de toute façon, cette réflexion qu'on a sur nos gestes climat en termes de services privés,
On l'a aussi de manière générale à l'ABC sur nos méthodes, je pense au bilan carbone et autres, puisque souvent on va parler globalement aujourd'hui, il n'y a que des ratios monétaires qui sont disponibles quand on parle de services. Et c'est vrai que c'est un sujet méthodologique, mais je pense que là, il faudrait qu'on fasse un atelier à la suite de ce webinaire pour répondre aux questions. Très bien. Dernière question en Oui. suspens de Fred. Pour simplifier, peut-on dire que l'empreinte carbone se rapporte aux individus, qu'on peut agréger ensuite par région, pays, et que le bilan carbone se rapporte à une organisation, entreprise, collectivité? Et si on fait un bilan carbone complet avec Scope 3, il contient aussi les émissions importées. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai, enfin, une empreinte carbone, en effet, non, on ne se pense pas qu'à l'échelle d'un individu, c'est plutôt une vision assez exhaustive, parce qu'on peut parler par exemple de l'empreinte carbone française, qui va considérer les émissions importées, mais à l'échelle d'un territoire. Donc ça ne peut pas ne se résumer qu'à un individu. En tout cas, donc à l'échelle française, voilà, en effet, c'est un agrégat. Par contre, un bilan carbone, on peut jamais disons qu'avec si tout le monde, toutes les entreprises faisaient leur bilan carbone, on pourrait pas les sommer les uns aux autres parce qu'il y aurait trop de double comptage. Je m'explique, un bilan carbone, c'est une vision qui consiste à décrire la réalité physique, donc la décrire de manière gaz à effet de serre, à quel point elle émet des gaz à effet de serre. Et donc, on va en effet essayer d'évaluer tous les flux qui font votre activité. Et en fait, les flux des uns sont exactement les mêmes que les flux des autres. Typiquement, on peut parler relations fournisseurs-clients. Donc derrière, vous avez des doubles comptages. Un bilan carbone complet inclut le scope 3, c'est-à-dire ça, en effet, les émissions indirectes. Mais là-dessus, ce découpage en scope n'est pas le plus pertinent quand on vient répondre à l'échelle d'un individu. C'est un peu, c'est peut-être pas très clair ce que j'explique. Je sais pas si Damien, tu veux me compléter, mais Non, ça mais recoupe beaucoup, en tout cas. oui, enfin, je pense que oui, c'est un sujet complexe parce que ça va dépendre en plus du périmètre que vous allez prendre en compte dans la réalisation de votre bilan carbone et autres. Donc, faire des sommes de bilan, c'est pas forcément le sujet. Le double compte, c'est pas forcément le sujet. Sachez que le principal objectif quand même de l'empreinte ou d'un bilan, c'est de travailler le plan d'action et je pense que donc du coup d'identifier les responsabilités et les dépendances entre les différents acteurs. Que le scope 3 d'un acteur soit le scope 1 d'un autre, à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que tout le monde se mette en avant et en marche sur ces sujets. Je dis ça parce que je vois la dernière remarque, une des dernières remarques de Jacques dans la discussion sur le fait qu'il y ait beaucoup d'engagement d'entreprises en ce moment, de collectivités et autres. C'est vrai, j'aurais tendance à dire que les engagements sont uniquement des déclarations d'intention et je pense que c'est très très important aujourd'hui, en tout cas acteurs de la société civile, associations et autres, de faire attention entre les corrélations entre ces engagements et les plans de transition vraiment mis en place derrière, parce que des engagements, c'est pas très très compliqué à signer un engagement autour d'un objectif de réduction. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place une stratégie et un plan de transition derrière. Et c'est vrai aussi à l'échelle individuelle d'ailleurs. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse à côté, mais voilà. Les engagements ne font pas tout. Enfin, en tout cas, en termes d'objectifs. Très bien, en effet. Peut-être je vous propose de conclure. Oui, vas-y, très bien. Qui vient juste d'arriver et après, oui. Je pense qu'on pourra conclure. De Nicolas qui dit « Quid des émissions évitées, nos actions qui décarbonent non pas nos scopes 1, 2 et 3, mais les scopes des autres », j'imagine. Ouais, je pense que la question, une fille là, c'est... Enfin, oui, j'ai du mal à comprendre la question, mais... À titre individuel, oui, c'est pas facile. Peut-être les émissions quand on va éviter à d'autres de produire, peut-être d'émettre. Oui, c'est plus vrai à l'échelle des organisations sur le développement d'un produit ou en tout cas d'un produit bas carbone. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va forcément être
ça va forcément être pris en compte, puisque derrière, on parle d'approche consommation. En fait, l'approche empreinte, c'est vraiment une approche consommation. Donc forcément, si vous avez des produits ou des actions portées par les entreprises qui permettent de réduire les émissions d'un autre acteur, elles seront intégrées à l'approche empreinte. Mais c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, oui, pareil, je suis un peu bloqué. Je pense que oui, en effet, quand on parlait du message, il vaut mieux que vous essayiez de faire changer les autres, entre guillemets, ça pourrait être une sorte d'éviter des émissions des autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est elles se soustrairont jamais à votre, on pourra jamais, parce que vous avez réussi à éviter des émissions, soustraire la réalité de vos émissions physiques, et donc de cette empreinte carbone qu'on vous donne, on ne pourra pas simplement soustraire ces émissions parce que ça ne correspondrait pas en fait à une. Enfin, alors enfin, c'est compliqué parce que si on agrègue, on pourrait essayer de recouper, mais voilà, à titre individuel, on fera jamais une question qui dira combien pensez-vous que vous avez réussi à éviter en termes d'émissions, et jamais on vous soustraira du chiffre d'empreinte carbone que l'on vous donne. Dans tous les cas, je vous propose de conclure. En tous les cas, n'hésitez pas à faire de Geste Climat et surtout effectivement à le diffuser, à le faire aux autres, à essayer d'aller chercher les actions de réduction chez les autres, quelle que soit la façon de les comptabiliser après derrière. Mais ce sera toujours de la réduction collective. Donc, une dernière slide pour vous dire merci beaucoup. On vous a affiché un peu les différents réseaux sociaux et modes de contact côté association Bilan Carbone et Datagir. Voilà, moi je voulais simplement vous dire un grand merci à tous d'être venus assister à cette petite célébration et explication aussi de ce qu'on avait parcouru ensemble pendant un an sur Geste Climat. Je vous laisse un mot également côté ABC évidemment. Non, mais merci. En tout cas, oui, c'est vrai que ça a été un an très, très satisfaisant pour nous. On fera en sorte de poursuivre ça au mieux. Moi, je vois qu'il y a énormément eu de questions et d'intérêt sur le sujet. Donc, on répète, on est sur un projet collaboratif. Donc, si vous voulez venir vous amuser avec nous, c'est avec grand plaisir. On ne s'arrête pas au webinaire. Il y a déjà un atelier sur la version campus. Mais au-delà de ça, voilà, n'hésitez pas à aller nous challenger sur ce sujet. On essaiera de répondre au mieux. Oui, merci à tous et on se verra quand on aura 2 ans avec plein d'autres améliorations. Exactement. Rendez-vous est pris. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.